Alors, Caroline Chancé, je suis avocate associée au sein du cabinet Square. Square, c'est un cabinet au mode de fonctionnement assez innovant qui réunit des avocats entrepreneurs au service d'une clientèle plutôt professionnelle, des startups, des entrepreneurs, des boîtes de différentes tailles. Et donc, notre rôle, c'est d'accompagner ces clients dans le développement et l'optimisation juridique de leur activité. J'interviens pour ma part essentiellement en matière de protection des données, dans tout ce qui touche au digital, à l'innovation, et je négocie aussi pas mal de contrats pour mes clients. Et voilà. Et pour le reste, j'ai plein d'associés dans divers domaines. Je m'appelle Bruno Welch, je suis avocat au barreau de Paris plus précisément. J'ai 39 ans et je suis l'heureuse associée de Caroline Chancé, mais plus généralement du cabinet Square, qui comprend désormais près de 40 avocats. On est un cabinet dit full service, c'est-à-dire qu'on intervient absolument dans tous les pans de la vie des affaires. Moi, à titre personnel, je suis un avocat dit de contentieux et j'interviens plus particulièrement en droit pénal des affaires. Ça concerne donc les infractions qui peuvent concerner les dirigeants d'entreprises dans la vie des affaires. Cursus Albert School, il a été pensé avec beaucoup de soin par mon associé Caroline Chancé. En réalité, il s'agit de donner toutes les clés aux étudiants d'Albert School pour pouvoir appréhender, lorsqu'ils seront aux manettes, lorsqu'ils seront salariés d'entreprise, tous les pans du droit qui irriguent la vie des affaires, puisque le droit est absolument partout dans la vie des affaires. Comme l'a très bien expliqué mon associé, cela peut être dans le domaine de l'IT, qui concerne effectivement beaucoup les étudiants d'Albert School, mais moi je les ai sensibilisés à un pan totalement différent, qui est celui du droit des contrats, qui est également une partie du programme de mon associé Caroline Chancé, mais également en matière de droit pénal des affaires, qui est mon domaine de prédilection, ma matière passion, mon cœur d'activité au quotidien. Et donc en réalité, je les ai sensibilisés, puisqu'il s'agit juste d'une sensibilisation à la matière du droit pénal des affaires pour en connaître les grandes lignes. Essentiellement de la sensibilisation. On va avoir plein de petites introductions au droit, introduction au droit des contrats, introduction à la propriété intellectuelle, droit du travail. Et donc les deuxième et troisième années, on va approfondir certaines matières stratégiques, notamment la protection des données que j'enseignerai en troisième année. Ce n'est pas nécessaire, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que moi, quand je parle aux étudiants d'Albert School, je parle à des futurs dirigeants. À ce moment-là, je fais un constat très simple, puisque je parle tous les jours à des chefs d'entreprise, à des dirigeants. Je fais le constat très clair. Le droit, qui est pourtant présent dans tous les actes de la vie quotidienne, dans la vie des affaires, est absolument soit incompris, soit totalement éludé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous nos clients travaillent au quotidien avec nous dans la relation d'affaires qu'ils peuvent avoir avec d'autres entités. En tant qu'avocat, dans nos pratiques, on a pu constater que la plupart du temps, les opérationnels n'ont pas ou quasiment pas de culture juridique qui peut poser des problèmes à l'entreprise. Pas plus tard que ce matin, j'assistais un salarié d'une grande entreprise qui était auditionné et qui effectivement avait eu affaire à la matière pénale. Peut-être que s'il avait été chez Albert School il y a quelques années, il aurait pu éviter certains écueils. On peut perdre des marchés, on peut avoir un bad buzz, on peut être sanctionné par une autorité par exemple. Et donc il nous a semblé essentiel de proposer des cours aux étudiants afin de leur donner des clés pour pouvoir identifier les différents sujets juridiques, pouvoir en comprendre les enjeux et puis aussi savoir communiquer avec les experts, avec les avocats, avec les directions juridiques. Alors aujourd'hui, nous avons parlé de l'encadrement juridique des relations avec les clients. Et donc on a pu voir les différentes règles de droit qui sont applicables aux relations entre un vendeur ou un prestataire de services professionnel et un client professionnel, non professionnel ou consommateur, mettant l'accent sur le fait que dans le cadre de ces relations-là, on avait parfois des rapports de force pas tout à fait équilibrés et que le droit était là pour rééquilibrer ces relations. Je peux vous dire qu'effectivement, le cours aujourd'hui de droit pénal des affaires, c'était un cours pragmatique, fondamental.
Il ne s'agit pas du tout de faire un cours d'amphithéâtre qu'on trouverait dans les manuels ou à la faculté de droit. Je veux un cours pragmatique, je leur parle de mon expérience. On a vu différentes notions et aujourd'hui on s'est vraiment concentré sur plutôt le droit de la consommation, donc ce qui va s'appliquer aux relations entre un professionnel et un consommateur, parce qu'on est véritablement là dans un cas, dans une relation qui est particulièrement déséquilibrée. Donc j'ai voulu mettre l'accent là-dessus et plus spécifiquement sur les relations professionnels-consommateurs en ligne. Parce que, évidemment, c'est ce qui va plutôt intéresser les étudiants ici, le e-commerce, la data, etc. Et puis parce que c'est aussi dans ces cas-là qu'on a la relation qui est la plus défavorable aux consommateurs et c'est donc là qu'on a le plus de règles qui vont venir s'appliquer.